Nous sommes en 2063, les voitures volent, les robots sont partout et voyager dans l'espace est devenu banal. C'est devenu tellement banal que les voyages scolaires sont désormais interplanétaires. Harry Spring, nouvel élève du lycée Caird, s'apprête à participer à un camp planétaire de 5 jours sur la planète MCPA. La veille, elle se prépare avec enthousiasme à ce voyage de 5 jours, oubliant presque son passeport jusqu'à ce que sa mère le lui rappelle. Le lendemain matin, elle traverse allègrement le port spatial de Muzanich pour rejoindre ses camarades de classe. Après une brève interaction avec une vieille dame, son sac est soudainement volé. Le coupable tente de s'enfuir à toute vitesse, mais un jeune homme héroïque s'envole pour renverser le voleur d'un puissant coup de pied, Ultimate Dive Bomb. Ses chaussures antigravité sont impressionnantes. Harry prend le temps de le remercier, mais dans un retournement de situation choquant, il est arrêté par erreur en tant que suspect. Pendant ce temps, les autres élèves du camp attendent impatiemment les 2 retardataires. L'une d'entre elles est Harry. Elle arrive enfin, s'excuse de son retard et leur guide lui demande son nom et sa classe. Après avoir repris son souffle, elle se présente. Elle en dit un peu trop, sur ses loisirs, ses faiblesses et ses points forts. Le guide explique ensuite les détails de leur voyage. Ils seront livrés à la planète MCPA et y resteront pendant 5 jours. Cette équipe a été constituée au hasard, si bien que presque personne ne se connaît. On leur demande de resserrer leurs liens, de ressentir l'immensité de l'espace et, en général, de vivre une expérience formidable. Pour ajouter au défi, leur tâche spéciale consiste à garder un enfant de 10 ans. L'enfant en question est la sœur de la participante Kitri Raffaeli, Phoenicia. Alors que la petite fille se présente gentiment, Luca Esposito lui coupe la parole en protestant. La marionnette de Phoenicia, Bebo, se met alors à proférer des injures. « Tu veux un morceau de moi, sale gosse ?» On dit que c'est une marionnette qui transmet automatiquement des pensées dans la voix d'un personnage de dessin animé. Mais peut-être que ce n'est qu'une excuse pour que notre enfant puisse insulter les gens. Phoenicia est donc un membre supplémentaire, mais ce n'est pas celui qui manque. À la grande surprise d'Harry, le dernier membre est le jeune homme de tout à l'heure, toujours porté par les robots de sécurité. Il se présente avec enthousiasme comme Kanata Oshijima, leur capitaine. Pour autant que Charles Lacroix le sache, le capitaine est élu par le groupe. Tu as raison, Charles. Kanata voulait simplement déclarer sa candidature avant l'heure. La chimie de l'équipe n'est pas au beau fixe, pour l'instant. Ils enfilent tous leurs combinaisons spatiales. Harry essaie de complimenter les filles, mais il est ignoré. Ils rejoignent enfin le reste du groupe. Après quelques chamailleries, ils montent à bord de leur vaisseau et entament le voyage de 4 heures vers la planète MCPA. Harry s'assoit à côté de Kitri et tente de se lier d'amitié avec elle, puisqu'elle est nouvelle à l'école. Malheureusement, la blondinette la rejette. Elle ne fait le voyage que pour les crédits et non pour se faire des amis. Mais Harry lui prend la main et lui dit passionnément « Je veux être ami avec tout le monde ». Lorsqu'ils entrent dans un voyage plus rapide que la lumière, leur guide les informe qu'ils peuvent enfin désactiver leur casque et se détendre. C'est comme lorsque le voyant de la ceinture de sécurité s'éteint pendant le vol, des murmures « 4 heures, c'est long » se font entendre dans la cabine. Pendant ce temps, Kanata regarde une vieille photo de lui et de son professeur. Il se souvient du sage conseil de son mentor de trouver sa voie dans la vie. Son retour en arrière est interrompu par Harry. Elle le remercie pour son aide au spatioport et lui tend une mandarine gelée en guise de remerciement. Pendant qu'il mange, elle lui demande pourquoi il s'est porté volontaire pour être capitaine. Il lui fait part de son rêve de devenir un explorateur de l'espace, de posséder un vaisseau et de découvrir une étoile inexplorée. Le bélier s'étonne qu'il soit très conscient de ses objectifs, mais le jeune homme admet qu'il ne fait que reprendre les rêves de son mentor, décédé dans un accident. Émue, elle lui prend la main et l'encourage. Quelque temps plus tard, ils atterrissent enfin sur la planète MCPA. Alors que le groupe sort du vaisseau spatial, leur guide leur rappelle qu'ils seront récupérés au bout de 5 jours. Tout le monde admire le vaste paysage qui s'offre à eux et regarde le vaisseau partir. Kanata prend les devants en annonçant qu'ils doivent trouver le gîte, changer de combinaison et explorer ce territoire inconnu. Il se sent vraiment dans la peau du capitaine, mais Kitri ne l'entend pas de cette oreille. Il l'ignore et saute à cloche-pied, mais ses chaussures anti-gravité surchauffent et se cassent. Soudain, Lucas signale une étrange sphère qui s'approche d'eux. Tout le monde est alors en état d'alerte. Lucas pense toujours que ce n'est pas dangereux, car cet endroit est une destination fréquente pour les voyages. Ce n'est probablement qu'une mise en scène. C'est faux. Tout le monde regarde avec horreur Lucas se faire aspirer par la boule. Kanata demande rapidement à tout le monde de réactiver leur casque et de courir. Mais la sphère se déplace rapidement et les absorbe en un clin d'œil. À l'intérieur de la sphère déformée, Kanata se remémore le dernier souvenir qu'il a de son mentor, la tragédie d'un voyage scolaire. Après avoir sauvé un élève suspendu à une falaise, le sol s'est brisé et son professeur est tombé.
Alors qu'il s'accroche pour survivre, Kanata tente de tendre la main, mais on lui dit de se concentrer sur sa survie jusqu'à l'arrivée des secours. Les derniers mots de son idole, quand les choses semblent désespérées, agit comme un dur. Lorsque Kanata ouvre les yeux, il flotte sans but dans le vide de l'espace. Soudain, il entend Zack Walker sur son communicateur et découvre que les autres élèves flottent aussi. Ils comprennent maintenant que la sphère les a projetés vers Dieu sait où. Lucas repère un vaisseau spatial à proximité et Kanata leur demande de rassembler autant de bagages que possible avant d'utiliser leur propulseur pour s'envoler vers le vaisseau. Une fois tout le monde à bord, il remarque qu'il manque quelqu'un. Ulgar Zweig regarde par le hublot et trouve Harry flottant au loin. Il semble que ses propulseurs et son communicateur soient défectueux et qu'elle ne soit pas au courant de la situation. Étonnamment, Kitri est le premier à dire qu'ils doivent la sauver. Zack explique qu'elle est trop loin. Si le sauveteur n'a plus de carburant, les deux ne pourront pas revenir. Tout le monde commence à perdre espoir. Puis Kanata déclare qu'il va quand même tenter sa chance. Il attache une corde à sa combinaison. Le plan est simple, il fera un aller simple vers Harry, puis le reste du groupe les ramènera. Désorienté, Harry panique devant l'immensité de l'espace. Elle se ressaisit un peu lorsqu'elle voit Kanata venir à son secours. Ils se prennent la main, mais avant qu'ils ne puissent l'attraper, la corde n'est plus assez longue. Il se souvient de la chute mortelle de son professeur en regardant le bélier s'éloigner. Notre garçon ne va pas échouer 2 fois de suite. Avec une détermination sans faille, il se détache de la corde et se met en route. L'alarme de bas niveau de carburant de ses propulseurs continue. Mais cela ne l'arrête pas. Il finit par l'attraper et elle lui en est infiniment reconnaissante. Bien qu'il ne puisse pas vraiment entendre ses cris étouffés de gratitude puisque son communicateur est cassé. Maintenant, la partie la plus difficile, le retour. Il y a assez de carburant dans les propulseurs de Kanata pour revenir avec de l'inertie. Si tout se passe bien, mais comme prévu, ce n'est pas le cas. D'après les calculs d'Ulgar, les deux vont passer devant le vaisseau avec leur trajectoire actuelle. Une fois de plus, tout le monde commence à perdre espoir lorsque Zack met au point une stratégie pour créer une corde humaine. Tout le monde coopère et les deux sont sauvés avec succès. Installé dans le vaisseau, le bélier remercie chaleureusement tout le monde. Comme les communications du vaisseau sont interrompues, il commence à parler de l'attente de l'aide et discute calmement du fait que MCPA n'est qu'à 9 années-lumière, soit 4 heures de route. Les professeurs ne manqueront pas de remarquer qu'ils n'ont pas envoyé de rapport et viendront les aider. Cependant, après avoir examiné la planète qui se trouve devant eux, Zack fait une sombre découverte. La planète glacée et sans vie qui se trouve devant eux n'est pas MCPA. Ils sont en fait à 5012 années-lumière de chez eux. Compte tenu de cette énorme distance, les chances de sauvetage sont quasiment nulles. Puisque la sphère les a engloutis et recrachés dans l'espace, Kitri suggère qu'elle pourrait aussi être leur porte de sortie. Mais Ulgar et Chars sont réalistes, ils ne savent même pas où se trouve cette boule. Lucas pense qu'il s'agit d'un test, car tout a été très pratique jusqu'à présent. Kanata et Kitri sont d'accord. Mais Harry soulève un point important. Ils seraient tout morts s'ils n'avaient pas activé leur casque avant d'être avalés. Le conseil de Kanata les a littéralement sauvés. L'école n'aurait pas pris un tel risque. Funicia s'approche d'eux et Bebo commente « S'il n'y a pas moyen de faire voler ce vaisseau, il pourrait tout aussi bien être un cercueil. » Et la marionnette a tout à fait raison. Cependant, Kitri se vante que Zack a à la fois un QI de génie de 200 et une licence de pilote de vaisseau spatial. Ils sont entre de bonnes mains. Tout le monde fait la fête en pensant qu'ils vont enfin rentrer chez eux, mais Hak explique qu'ils sont trop loin. Il leur faudrait au moins 3 mois pour rentrer directement chez eux. Leurs ressources actuelles ne leur permettent de tenir que 3 jours. Avec les réservoirs d'eau du vaisseau remplis à ras-bord, cela ne représente que 20 jours au maximum. Frustré, Ulgar insulte l'intelligence de Zack. Il est peut-être intelligent, mais cela ne sert à rien si cela ne donne pas de résultat. Cela énerve Zack, qui charge Ulgar, mais Kanata l'arrête. Il raconte comment il a perdu son mentor. Une tempête inattendue a gâché la randonnée de leur collège et les a coupés du monde. Dans la panique, l'un des élèves a glissé de la falaise. Son mentor est tombé en sauvant le garçon. Les autres, qui n'étaient qu'une bande de gamins, n'ont eu d'autre choix que de survivre pendant 7 jours jusqu'à l'arrivée des secours. Chars se souvient de cette tragédie virale. Elle est connue sous le nom de « l'incident du collège de Surugi ». Kanata raconte qu'ils ont dû se remonter le moral les uns les autres. Sans ce système de soutien, aucun d'entre eux n'aurait pu s'en sortir vivant. Il demande donc à tout le monde de se serrer les coudes. Harry est d'accord et leur propose de se présenter. Il y a un silence un peu gênant jusqu'à ce que Kitri brise la glace. Elle tient la main d'Harry et se présente. Zack suit, ajoutant qu'il étudie pour devenir chercheur. Lucas leur dit qu'il est doué pour fabriquer des objets et qu'il essaie d'entrer dans une école d'art. Chars tend la main à Kanata et dit son nom. Sa spécialité est la biologie.
Kitri regarde la jeune fille silencieuse qui n'a pas dit un mot depuis le début. Elle se présente sous le nom de Yunwalu et s'excuse en avouant qu'elle n'est bonne à rien. Chars, séduisante et pétillante, la rassure en lui disant que ce n'est pas grave. Nous avons tout besoin d'au moins un beau personnage pour le fanservice, n'est-ce pas? Ulgar grimace et commence à s'éloigner quand Phénicia lui prend le bras pour se présenter. Il soupire d'un air vaincu et finit par dire son nom en tenant la main de Bebo. La marionnette le surprend en disant « Enchanté de vous rencontrer ». Alors que tout le monde rit, Kanata et Harry réalisent qu'ils peuvent utiliser des connexions pour faire fonctionner les choses. Compenser le rayon d'action limité du vaisseau et des provisions, ils peuvent planifier des planètes riches en ressources comme escale sur la route de MCPA. Zack se met rapidement au travail et crée un itinéraire. Il y a une planète à moins de 3 jours. Là, ils peuvent faire le plein de provisions et continuer à avancer. Ils terminent enfin l'itinéraire et le montrent à tout le monde, un itinéraire sur 5 planètes. C'est un miracle qu'un tel parcours existe. Tout le monde est de bonne humeur. Mais Kanata commente avec optimisme qu'ils ne peuvent pas aller de l'avant s'ils n'essaient pas. Alors qu'ils se préparent au départ, Kanata vérifie que tout le monde est assis et fait un briefing sur la sécurité. Lucas lui dit que tout va bien. Tout le monde lui demande alors de s'asseoir, sur le siège du capitaine. Ils ont besoin d'un chef après tout. Mais le jeune homme se montre soudain très timide. Ulgar lui dit qu'il n'y a pas d'autre siège et qu'il n'a qu'à le prendre. Ce garçon est un tsundere jusqu'au bout des ongles. Alors que Kanata annonce la première planète, Harry lui coupe la parole pour demander si leur vaisseau a un nom. Il aperçoit une plaque qui dit « Per Aspera ad Astra ». Zack explique qu'Aspera signifie « épreuve » et Astra « étoile », ce qui signifie « surmonter les épreuves pour atteindre son but ». Kanata déclare donc que le vaisseau s'appellera Astra. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.